Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo jour après jour. Aujourd'hui, nous aimerions, avec le Père Philippe, vous parler un peu du rôle particulier de l'ambon dans la messe, par opposition au simple pupitre qu'il peut y avoir pour les animateurs de chant, pour le président devant le siège de présidence. Voilà, parler un peu de pourquoi il y a des lieux différents. Alors, ce que nous pourrons dire, c'est que l'ambon est le lieu du lectionnaire, effectivement, mais plus largement, il est le lieu de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça signifie par rapport à un simple pupitre? Alors, la parole de Dieu déjà, elle est dans un lieu précis, comme il y aura le lieu aussi du partage du pain et du vin. Ce sont les deux grands lieux, on pourrait dire, dans la liturgie. Le lieu de la parole, le lieu de la consécration du pain et du vin. Et vous avez remarqué d'ailleurs que, habituellement, dans nos églises, le tissu qui est sur l'ambon est aux couleurs liturgiques, le vert par exemple en ce moment, qui est là justement pour marquer et mettre en valeur cette parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important à la fois de respecter ce lieu comme étant le lieu qui est consacré à la parole de Et Dieu. donc, à ce lieu de l'ambon vont se dérouler bien évidemment les lectures. Le psaume, même quand il est chanté par l'animateur, a lieu là, puisque le psaume fait bien évidemment partie de la parole de Dieu. Un élément qui peut paraître étonnant, il y a aussi la prière universelle qui se lie à l'ambon. Car la prière universelle n'est rien d'autre que notre réponse à la parole de Dieu, et elle se fait dans le temps de la liturgie de la parole. Et donc, à ce titre-là, elle devient en quelque sorte parole de Dieu vivante pour nous aujourd'hui dans notre liturgie. Et oui, là vous savez que le rite finalement de la parole de Dieu se termine justement avec la prière universelle. A l'inverse, au pupitre va se dérouler tout ce qui ne relève pas de la parole de Dieu. C'est pour ça que les chants vont avoir lieu là, les éventuelles annonces peuvent avoir lieu de ce pupitre et non pas de l'ambon, puisque les annonces que nous faisons à la fin de la messe ou les chants ne sont pas parole de Dieu. Oui, comme la messe, quand on annonce les défunts ou les intentions qui ont été demandées pour cette messe. Effectivement. Donc toutes ces annonces vont avoir lieu d'un pupitre. Alors dans le cadre d'autres liturgies que celle de la messe, par exemple des funérailles, on a parfois des témoignages de personnes qui peuvent se faire effectivement dans la liturgie pour rappeler un point spécifique de la vie de quelqu'un. Et dans ce cas-là, ces témoignages font aussi partie de toutes les paroles humaines qui peuvent être prononcées, et donc elles auront lieu à ce pupitre pour ne pas les confondre avec ce qui relève de la parole de Dieu. Voilà, je pense qu'on s'est un petit peu retrouvé ce soir, et puis parfois on se dit mais pourquoi on change de place? Eh bien c'est justement toujours pour une question de sens et de compréhension, et aussi de mise en valeur de ce qui est le plus important justement dans cette liturgie. Il y a une question de compréhension, et normalement les choses se déroulent tout à fait normalement. Voilà, donc nous vous invitons à bien regarder cela dans les prochaines liturgies, à faire attention à ce lieu particulier de la parole de Dieu, dont nous avions un peu parlé, mais il nous a semblé important de redire quelques petites choses ce soir. Alors, chers paroissiens, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et nous vous souhaitons une bonne soirée et un bon dimanche. Au revoir.